Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les filles. Je vous parle aujourd'hui de quelque chose que j'ai toujours dans mon congélateur qui se dégèle dans l'eau froide. Ça prend 15 minutes. Fait que si jamais la fin de semaine, tu sais, des fois aussi, on va prendre de l'air dehors et on n'a pas le goût de passer beaucoup de temps en cuisine. Steak de thon. Qui n'aime pas les steaks de thon? Je l'achète au Costco. Je porte à votre attention un petit détail qui est quand même assez important. Ici, le thon, on dirait qu'il est rouge. Mais il faut faire attention parce que celui-là, je l'ai acheté au Costco. Je le savais, là. Je savais que c'était pas du vrai thon rouge. Ce n'est pas du vrai thon rouge parce qu'il était pas cher. Du thon rouge est extrêmement cher. Au Costco, il y en a deux. Il y a le cher et il y a le pas cher. Okay? Moi, je jette le pas cher. Je veux juste porter à votre attention, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est du thon blanc qu'ils prennent puis qui injectent du rouge dedans. Puis on le voit très bien qu'il est injecté. Je ne sais pas si vous voyez ici les petites veines rouges. Ça, c'est du thon qui a été injecté pour qu'il soit rouge. Et l'industrie alimentaire, hein? Fait que, c'est pas grave, moi je la jette pareil, ça me dérange pas. Mais il y en a pour qui ça pourrait écœurer. Fait que je fais juste vous le dire, OK? Fait que ça, je prends ça, je vais faire mariner ça dans de la sauce soya et sauce sriracha parce que nous autres, on aime bien ça épicé. Fait que je fais mariner ça. Je pourrais faire mariner ça pas longtemps. Là. Je pourrais faire mariner ça 15 minutes puis ça serait bien en masse. Je vais enduire ça de graines de sésame. Puis après ça, je fais cuire ça à la poêle à peu près 1 ou 2 minutes de chaque côté. Puis ça, normalement, c'est soit que je sers ça dans un pokéball. Je coupe ça en tranches après, je mets ça dans un pokéball. Soit que je vais le faire en steak tout simplement. Surtout l'été sur le barbecue, c'est vraiment excellent. Je peux le faire cuire à la poêle aussi, servir sur une salade ou avec un petit sauté peut-être asiatique, de légumes asiatiques. Puis je vais avoir une petite sauce aussi à vous proposer avec ça. Une petite sauce style waffle, mais les sauces waffle, c'est bien bon, mais c'est plein de sucre. Fait que je vais vous en proposer une qui n'a pas de sucre dedans et qui est vraiment top notch. Fait que je laisse mariner ça et après ça, je vous reviens pour la cuisson. Ciao! Allô! Donc, mon petit thon mariné. Bon, il a mariné quelques heures pour moi, mais tu sais, ça se fait en dedans de 15 minutes. Là. Ça peut très bien marcher. Est-ce que vous voyez bien? Oui, de même. Fait que je prends mon thon qui a mariné. Je vais juste partir ça. Il faut vraiment que votre thon soit quand même assez chaud, OK? Parce que ça prend, c'est à peu près 1 minute sur un bord, 1 minute sur l'autre. Fait qu'ici, j'ai des graines de sésame. Moi, j'achète toujours les noires et blanches parce que je trouve que ça fait cute. Mais ça peut être juste blanc aussi, là. C'est pas grave. J'en mets de tous les côtés. J'en mets vraiment partout. Partout. Fait que j'en ai partout. Je vais juste attendre que ma poêle soit un petit peu plus chaude. Pendant ce temps, j'ai préparé un pokéball, en fait. C'est comme ça que je vais le servir. J'ai mis dans le fond de la salade. Ça c'est une excellente façon aussi de passer les restants. J'avais un restant de chou rouge que j'ai mis. J'ai des fraises, j'ai des concombres. J'ai oublié de mettre l'avocat. Je vais mettre de l'avocat. J'ai une genre de petite sauce waffle ici. Épicée parce que nous autres on aime bien ça épicé. Fait que ça, vous allez tout avoir ça, la recette. J'ai fait un riz de konjac aussi pour mes enfants. En fait, le riz de konjac, il faut l'assaisonner, peu importe. Le riz, si vous n'êtes pas cétogène,
votre riz. Bon, j'aurais pas attendre encore un petit peu. Si vous n'êtes pas cétogène, le riz, il faut absolument qu'il soit assaisonné, le riz à sushi, sinon il manque un petit goût. Fait que ça prend dans le riz à sushi, pour une tasse à peu près, ça prend une tasse cuite, le riz cuit. Ça prend à peu près, je vais vous mettre les quantités exactes, là, mais un quart de tasse de vinaigre de riz avec du sel et du sucre. Moi, dans mon riz de konjac, pour qu'il soit plus collant, j'ajoute, je vais ajouter du fromage à la crème, je vais ajouter du vinaigre de riz, je vais ajouter du sel, puis le petit sucré. Moi, j'ai un sirop d'érable Céto, mais ça peut être un petit sucre stevia ou peu importe le sucre que vous utilisez. Fait que ça, ouch! Fait que c'est à puissance pas mal forte, je vais juste le mettre à 8, admettons. Fait que 1 minute sur un bord à peu près, je le retourne 1 minute sur l'autre. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit cuit, qu'il reste cru en fait dans le centre. Après ça, je vais trancher des belles tranches. Là, j'en fais juste un. Parce que je ne veux pas vous faire poireauter pendant 10-15 minutes à me regarder faire mes... Fait que je l'ai tourné de bord, je le laisse une petite minute ou deux. Après ça, je vais trancher ça en tranches. Et je vais mettre ça dans mon pokéball avec ma sauce par-dessus. Je vais rajouter du sésame par-dessus. Puis je peux aussi mettre des échalotes là-dessus. J'ai déjà reçu à Noël ma belle famille avec des pokéballs. La préparation se fait d'avance. C'est super le fun de recevoir au Pokéball parce qu'on fait notre riz à la dernière minute, mais tout le reste se fait d'avance. C'est génial parce qu'il reste juste du montage à faire. Fait que je vous partage la recette, ne vous en faites pas. Je vous mets une photo du résultat final. Bon appétit! Bye!